On a usé comme ça les personnels soignants. Le résultat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pas que dans nos unités neurovasculaires, mais dans tous les services hospitaliers, il y a aujourd'hui une vraie situation là, de l'hôpital public, une inquiétude majeure sur le manque de personnel, parce que ça conduit effectivement à fermer des lits. Mais encore une fois, pas de catastrophisme. Il n'y a pas de fuite des soignants, par exemple, des hôpitaux, contrairement à ce que j'entends. Aujourd'hui, si ça touche les unités neurovasculaires, c'est aussi que ça touche de façon beaucoup plus grave les autres services, parce que les unités neurovasculaires sont des unités rentables, et donc quand ça finit par toucher des services comme les nôtres, le reste est dans une situation catastrophique. Juste pour vous donner des chiffres, sur l'ensemble de l'Île-de-France, on est à 25% de lits fermés. Sur Paris Petite Couronne, là on est à près de 40% de lits fermés. Et sur la PHP, on est près de 50% de nos lits fermés. C'est jamais vu. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans mon unité neurovasculaire. Je n'ai jamais vu ça. Ça finit par augmenter les délais de prise en charge. Les pompiers tournent pour alors que le nombre de patients ne diminue pas, eux, malheureusement. Ah ben non, non. Ce qu'ils me disent aussi les soignants, et c'est aussi le message que j'ai entendu des médecins ce matin, c'est qu'ils sont solidaires et puis qu'ils voient demain un hôpital qui peut aller mieux. Et ils ont des projets ensemble et ils ont envie qu'on montre une image qui soit positive de l'hôpital. Le constat est très grave, là, aujourd'hui, dans nos unités neurovasculaires et à l'hôpital public, en général. Si on est en nombre et si on arrive à revaloriser ces professions, ce sont des métiers absolument formidables qui ont à voir avec l'humain. Enfin, on est heureux de faire ce qu'on fait, vraiment. Il faut que les jeunes aient envie de venir et il faut que ceux qui sont là restent, surtout. Voilà. C'est ça le défi aujourd'hui. Il y a plus de soignants en exercice aujourd'hui dans les hôpitaux français qu'il y en avait il y a 2 ans à la même période. Et l'hôpital sait pouvoir compter sur le soutien de l'État. Je rappelle 10 milliards d'euros de hausse de salaire, presque 200 € net par mois. Enfin, les infirmières arrivent à la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui n'est toujours pas le cas. On est toujours 17e sur 27. Toutes les solutions que nous devions mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les hôpitaux, nous les avons prises. On a besoin d'un certain nombre de personnels au lit des malades. Parce que sinon, à la fin de la journée, si vous êtes en sous-effectif, vous arrivez, vous avez l'impression que vous avez mal fait votre boulot. Et en fait, c'est ce qui conduit à la fin au burn-out. Parce que nous, on a des valeurs de soins. Si on n'a pas le temps de passer un peu de temps avec les patients pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir écouter leurs difficultés, ça devient insupportable. Et encore une fois, toutes les solutions que nous pouvions prendre, nous les avons prises.